Bonjour à tous et à toutes, c'est Zone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Doctora va nous expliquer comment on peut encore améliorer nos passes. C'est parti! Ok, il y a effectivement aujourd'hui une vidéo consacrée aux passes. C'est une vidéo un peu particulière parce que on a remarqué qu'il y a beaucoup de suggestions de vidéos qu'on pourrait faire pour nos abonnés. On voit qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui viennent toutes les semaines. D'ailleurs, on vous remercie, c'est vraiment super sympa. Mais ce qu'on veut aussi dire aux abonnés, c'est qu'on a déjà pas mal de vidéos qui sont faites, qui sont dans notre playlist. Parce qu'aujourd'hui, Eli, on va pas forcément parler du geste technique de la passe parce qu'on a fait beaucoup de vidéos déjà. Si on se souvient bien, on avait fait des vidéos consacrées aux passes de l'intérieur du pied, de l'extérieur du pied. On avait fait des longues passes, on avait fait toutes sortes de vidéos déjà au niveau technique. C'était du travail de drill qu'il faut faire souvent pour pouvoir acquérir au mieux ces gestes puis pouvoir les maîtriser après en match. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, on va montrer que pour diverses raisons, même si on est à l'aise techniquement, on rate des passes. Et c'est des petites choses qu'il faut qu'on rappelle que ce n'est pas uniquement technique, mais ça peut être tactique, ça peut être différentes choses qui sont à travailler pour pouvoir assurer ce geste. Et du football. Alors Eli, quand je parle de passe, effectivement pour moi c'est un geste qui est très important. Le but au football c'est de gagner, c'est de marquer des buts, on est d'accord. Mais pour y arriver, il faut quand même réussir à faire des passes. La passe, elle est importante pour plusieurs raisons. La première chose, c'est déjà de conserver la balle. Une équipe qui a la possession du ballon, c'est une équipe qui a le contrôle sur le jeu et puis qui augmente ses chances de pouvoir gagner le match parce qu'elle a le ballon. C'est plus facile d'avoir le ballon puis d'aller chercher des attaques que de subir, de ne pas avoir le ballon et de courir après le ballon. La deuxième chose, une passe, elle peut être décisive pour une attaque. Ça peut être la passe décisive pour marquer un goal. Donc c'est hyper important. On peut pas marquer de but s'il n'y a pas une bonne passe avant. Il y a une troisième chose aussi, on peut renverser le jeu par une longue passe de l'autre côté. C'est aussi très important de le faire de temps en temps dans un match. Ça peut aboutir sur une occasion de goal. Et il y a une quatrième chose, la passe, elle peut être utilisée pour éliminer un adversaire. À la place de vouloir dribbler, des fois en 1-2, on peut éliminer un adversaire. C'est aussi important dans cette phase de jeu. Aujourd'hui, on va focaliser la vidéo sur ces passes courtes, donc le jeu court. Est-ce que tu connais des équipes qui sont connues pour possession du ballon, faire beaucoup de passes? Manchester City. Oui, Manchester City, ben voilà. Si toi à 12 ans tu le sais, je pense que c'est connu de tout le monde. Manchester City, c'est une équipe qui aime beaucoup avoir la possession de la balle. Leur entraîneur, c'est sa philosophie de jeu et c'est souvent du jeu court, c'est pas du jeu long. City, faut le savoir, pour les statistiques, l'année passée, donc la saison 2023-2024, ils ont fini champion. Ils ont fait 38 matchs, ils ont fait 24 000 passes. Donc vous divisez par 38, vous arrivez à une moyenne d'environ 600 passes par match. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas du hasard. City finit premier avec énormément de possession de balle, avec beaucoup de buts marqués et puis peu de buts encaissés. Ils ont la deuxième meilleure défense du championnat, ce qui veut dire que stratégiquement c'est quelque chose qui est pas mal, ça fonctionne. Et c'est justement sur ce jeu de passes courtes qu'on a envie aujourd'hui de focaliser la vidéo parce que c'est hyper important et il y a plein de petites choses qu'on peut se remémorer pour avoir la bonne attitude, pour pouvoir maîtriser ces gestes qui sont tout simples mais qui sont la passe de l'intérieur du pied et de l'extérieur du pied. Voilà Eli, alors ce que je peux voir de temps en temps dans tes matchs avec les jeunes, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux déjà, qui ont de la technique, qui sont pas mal, mais effectivement, par moment des fois, vous stressez et puis vous faites n'importe quoi avec la balle, puis vous ratez votre passe, puis il y a du déchet et c'est dommage parce que je sais très bien que vous êtes capable de faire des très bonnes passes si vous serez dans les bonnes conditions pour pouvoir le faire. La toute première chose qu'on ne doit pas oublier et puis qui est la base de tout, c'est la prise d'information. On en a déjà parlé dans des vidéos, mais c'est hyper important cette prise d'information quand je vais recevoir le ballon. Et pas seulement au moment où je reçois le ballon, mais déjà avant. Parce que le défenseur, tout ce qu'il veut faire, c'est récupérer le ballon, donc il est déjà sur vous. Et vous, si vous n'avez pas anticipé ce que vous voulez faire, vous serez en difficulté et vous allez devoir vous débarrasser du ballon rapidement ou alors vous allez perdre le ballon. Ça ralentit le jeu, on avait déjà parlé de ça. Et si vous faites votre passe, si vous y arrivez, elle sera pas comme vous vouliez et elle sera pas bonne. Quand on dit qu'il faut jouer vite, ça veut pas dire qu'il faut jouer toujours en une touche de balle. Ce que je peux voir des fois, c'est que vous stressez et vous voulez tout de suite la contrôler et puis la passer. Alors vous n'êtes pas du tout prêt. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déjà pas très bien sur vos appuis, vous contrôlez la balle comme elle arrive et tout de suite vous essayez de la passer et vous n'êtes pas bien en équilibre sur votre corps, vous n'êtes pas du tout dans la bonne position pour faire une bonne passe, puis en général la passe elle va n'importe où et ça c'est aussi dommage. C'est parce que je reçois le ballon qui brûle qu'il faut absolument s'en débarrasser. Vous pouvez très bien jouer en contrôlant la balle, en vous orientant, en avançant, ça veut dire que ça fait déjà une touche supplémentaire parce que le copain est lui peut-être pas encore prêt. Et puis s'il faut, on peut encore avancer un petit peu. Mais vous savez ce que vous voulez faire, c'est pas un problème parce que vous aviez tout anticipé, tout ça. Donc vous avez encore du champ devant vous et puis de déclencher la passe au bon moment. Et si on y regarde de plus près, vous regarderez même Manchester City qui fait beaucoup de passes, c'est pas toujours du jeu en une touche de balle ou en deux touches de balle. Seulement, leur prise de décision elle est déjà prise déjà avant et ils attendent le bon moment pour la faire. Ça veut dire qu'ils peuvent des fois avancer avec la balle 2 pas. Et puis ils font la passe, c'est pas un problème. Mais tout ça, ils le font très rapidement et ils sont prêts à le faire. Ils ont déjà décidé avant de le recevoir qu'ils allaient pouvoir le faire. Pourquoi? Ils prennent l'espace vide. Ils vont se mettre là où il n'y a personne, sortir du marquage, aller dans un espace vide pour pouvoir être disponible et recevoir le ballon. Donc tout ça, c'est un travail qui doit être fait pour recevoir le ballon dans de bonnes conditions. Donc qui dit passe courte, Eli, il y a 2 passes connues. Il y a la passe de l'intérieur du pied et la passe de l'extérieur du pied qu'on a déjà vu. On va revenir là-dessus. On va commencer par la passe de l'intérieur du pied, celle que tout le monde connaît, tout le monde
fait depuis tout petit et puis celle que tout le monde pense qu'il maîtrise, mais des fois on fait pas toujours tout juste. L'avantage de la passe de l'intérieur du pied, c'est que c'est la passe la plus précise. C'est facile de faire une passe de l'intérieur du pied pour être précis. Pourquoi? Parce que c'est fait avec l'intérieur du pied, il y a une grande surface et on arrive bien à prendre le ballon pour pouvoir viser. Ça, c'est l'avantage de la passe de l'intérieur du pied. Elle a un petit inconvénient, cette passe de l'intérieur du pied. Si je me prépare bien, on va dire que l'adversaire peut vite comprendre ce que je vais faire. C'est vrai, tout le monde comprend que je m'oriente dans cette direction et ça veut dire que je vais certainement faire la passe de ce côté-là. Ça, c'est le petit inconvénient qu'il y a avec cette passe de l'intérieur du pied. Par contre, elle a l'avantage d'être très précise si notre corps est bien positionné. Je parle du corps bien positionné, pourquoi? Parce que si on n'a pas le corps qui est bien positionné, on risque déjà de rater son contrôle. Et qui dit rater son contrôle, dire qu'on est en difficulté sur sa prise de balle. Et ensuite, dans la précipitation, on a tendance à faire une mauvaise passe. Et puis aussi, souvent, les enfants stressent. Et ce stress que les enfants ont, on peut l'éviter. Parce que, comme je l'ai dit avant, il faut sortir du marquage, il faut être prêt à recevoir le ballon. Et si je suis prêt à recevoir le ballon et je suis déjà dans l'idée de la donner à Ellie qui est là-bas, c'est beaucoup plus facile pour moi après d'avancer et puis de la passer. Mon corps est orienté vers Ellie, je peux faire une passe précise avec un petit pas pour pouvoir me mettre dans la direction où je veux aller, être en bonne position et pouvoir faire ma passe précise sans pression et puis la balle arrive à destination. Donc ça, c'est vraiment très important. Prise d'information, se démarquer, contrôle orienté. Et je vous signale qu'on a déjà fait des vidéos consacrées au contrôle orienté. Ce premier contrôle, il est très important pour pouvoir se le mettre là où on veut. Et si tout ça est fait, après, c'est le geste final. Et ça, vous le connaissez, vous êtes bien. On n'oublie pas une passe du plat du pied. On doit avoir les hanches qui sont libérées. Et puis, on doit pouvoir un peu orienter la passe, un peu dans cette direction-là. C'est rare qu'on puisse faire une passe directement comme ça, toujours devant soi. Souvent, on fait des passes plutôt en diagonale parce que les coéquipiers partent direction du goal. Ils sont en mouvement. Donc, c'est pas tout le temps direction le coéquipier, mais c'est des fois dans sa course, mais c'est toujours de l'intérieur du pied. Et si on est prêt à pouvoir se positionner et puis faire la passe, elle arrivera à destination beaucoup plus facilement. Alors Ellie, est-ce que c'est compris pour les passes de l'intérieur du pied ou c'est des questions? Mais quand l'adversaire vient faire pression, quand t'as la balle. Alors ça, c'est sûr, ça arrive. Bah oui, forcément, l'adversaire, il va pas se laisser faire comme ça. Même si tu as pris un peu d'avance sur lui, même si tu t'es démarqué, que tu t'es orienté dans la bonne direction, c'est fort probable que l'adversaire vienne sur toi encore pour essayer de la prendre. Et là, il y a une petite astuce, il faut pouvoir protéger son ballon. Tu te souviens, Ellie, on avait fait des vidéos d'ailleurs à ce sujet, comment protéger son ballon par rapport à l'adversaire. La règle est toujours la même. Si l'adversaire, il est ici et que je veux protéger mon ballon, le but, c'est qu'on doit garder le ballon le plus éloigné de l'adversaire possible. Donc c'est sûr que s'il est ici, l'adversaire, je vais plutôt garder le ballon sur mon pied droit. Et puis je vais utiliser, on va dire, mon bras et puis mon dos, mes fesses pour essayer de retenir un peu l'adversaire à distance. Et puis ça demande une toute petite technique. Ça veut dire qu'à la place de rester juste comme ça, attendre le ballon et déjà d'orienter, c'est déjà de se mettre comme ça. Et puis il a beau venir vers nous, même si c'est quelques secondes, je peux quand même avancer, il peut comme pousser et je peux quand même faire ma passe comme il faut. Juste pour résumer, l'adversaire est là. Si je veux protéger mon ballon comme ça, c'est impossible, il peut me le prendre comme il veut. Par contre, si je le garde le plus éloigné possible de lui, il a beau venir faire un peu pression sur moi, je le tiens à distance. Et puis là, mon ballon est protégé. Et puis je peux te faire la passe. C'est aussi simple que ça. Utilisez votre corps pour protéger le ballon. Ouais. Alors Ellie, deuxième passe courte après l'intérieur du pied, c'est celle de l'extérieur du pied. On a aussi fait une vidéo là-dessus. C'est une passe très intéressante et puis elle a aussi un avantage puis un inconvénient. Le grand avantage, c'est que cette passe, elle est très rapide puis elle peut surprendre l'adversaire. Le petit inconvénient, c'est que parfois, elle est un peu moins précise que la passe de l'intérieur du pied. Ça, c'est le petit souci qu'il peut y avoir de temps en temps. Donc c'est un geste qui doit être bien maîtrisé. Après, si on est bon, à l'aise techniquement, c'est sûr qu'on peut que s'améliorer avec ça. Mais c'est vrai que c'est le petit bémol avec cette passe, c'est qu'il y a un risque qu'on est un peu moins précis. Alors Ellie, on fait exactement comme avant. Moi, je sais que je vais te la passer, d'accord? J'ai pris l'information avant, je me suis démarqué d'adversaire et je vais essayer de le surprendre avec une passe de l'extérieur rapide. Tu vois, ça va à peine plus vite qu'avant. On la refait une fois. Et l'adversaire s'attendait peut-être à ce que je fasse une passe de l'intérieur du pied, vu que je m'étais déjà mis en position, mais je l'ai surpris avec un geste rapide. J'ai déjà pris la décision avant, tac, de faire une passe de l'extérieur du pied pour surprendre l'adversaire. Donc, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut décider avant. C'est pas quelque chose que tout d'un coup je reçois la balle puis je me dis je vais peut-être pouvoir faire autre chose qu'une passe de l'intérieur, je fais une passe de l'extérieur. Non, c'est pas comme ça. On sait déjà qu'il va falloir aller vite parce que s'il y a beaucoup de monde autour de nous, si on est vite sous pression, elle peut vite surprendre les adversaires et puis elle peut être très efficace. On n'oublie pas une chose avec la passe de l'extérieur du pied, parce qu'il dit des fois extérieur du pied, les gens pensent que c'est la passe avec cette partie du pied qui est ici, mais c'est pas ce qu'on demande ici. Quand on fait une passe courte de l'extérieur du pied, c'est plutôt avec cette partie avant de la pointe là du pied. On est beaucoup plus précis avec ça et puis un peu plus sec aussi.
Donc voilà, c'est cette vidéo. Je remercie Docteur pour son conseil et j'espère que ça vous sera utile. Voilà Eliane, donc on n'est pas allé trop dans le technique, on a plus été avec tout ce qui était autour de la passe et j'espère que ça vous aidera, vous qui voulez vous améliorer avec ce geste technique. Tout ce qui est d'ordre technique, je le précise, c'est dans notre playlist. On a déjà fait plein de vidéos sur tous ces sujets et on a aussi des idées d'exercices pour travailler ce genre de choses. Donc je vous invite à aller voir notre playlist qui est disponible sur la chaîne et pour aller voir tout ce que vous avez besoin de travailler. Et puis voilà, moi j'espère que ça vous aidera à être meilleur au niveau des passes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonnez-vous à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.